La guerre d'Algérie a été faite du côté indépendantiste par deux forces. Ceux qui se sont battus, ceux qui étaient planqués. Alors, ceux qui étaient planqués, par définition, étaient intacts à la fin de la guerre. Évidemment, puisqu'ils n'étaient pas battus. Tandis que ceux qui étaient à l'intérieur, ils se sont battus. Ceux qui se sont battus, c'était les maquis et les maquis kabyles. Hein. Et la guerre était dure. Hein. Parce que les Français aussi se sont bien battus. Ce qui fait que ceux qui s'étaient bien battus étaient morts. Et avaient été vraiment mis hors de combat, en grande partie hors de combat. Ce qui fait que, au moment de l'indépendance, l'ALN, avec Boumedienne, qui avait mis en avant un paravent civil, qui est Ben Bella, donc tendance arabiste, va mettre de côté le GPRA. Et l'armée des frontières va marcher sur Alger. Elle va marcher sur Alger. Il va y avoir des combats d'ailleurs. Mais les maquisards ne sont plus très nombreux. Ils ont été vraiment étrillés par l'armée française. Ce qui fait que l'armée des frontières prend le pouvoir. Alors, il va y avoir bien sûr la rébellion kabyle qui va exister l'année suivante. Mais, miracle, il y a la guerre des sables. Et au moment où cette révolution kabyle est en train de prendre de l'importance, l'Algérie provoque la guerre des sables contre le Maroc. Union sacrée, etc. Donc, nous sommes dans la manipulation. Alors, cette histoire est fondamentale parce que, si vous le voulez, elle est ressortie au grand jour en Algérie avec la publication du livre sur Amirouche. Amirouche, qui était le chef de la Kabylie, de la wilaya kabyle, et qui était celle qui était la plus pugnace hein, dans le combat indépendantiste. Et ce livre expliquerait, démontrerait, je suis au conditionnel, hein, qu'Amirouche aurait été donné aux Français, justement par l'état-major de la LN, pour écarter un concurrent qui, lui, avait une légitimité par les armes. Et ce livre est sorti en Algérie, vous l'avez suivi, il y a 7-8 ans, ça fait un scandale. Ce livre n'est pas pour rien dans le déclenchement du Hirak. Parce que dans le déclenchement du Hirak, il y a également le rejet de la fausse histoire qui est imposée par le FLN depuis 1963, 62-63. Donc, vous voyez, les événements sont liés, c'est tout à fait intéressant tout cela. Alors, là, nous sommes au cœur du non-dit, du grand non-dit algérien. Mais heureusement, ce grand non-dit est de plus en plus connu par la population, ou par les élites, par les jeunes, ne serait-ce que par l'émigration en France. Parce que le nombre de jeunes Algériens intellectuels, etc., qui sont en France, ceux qui sont intellectuels ne sont pas pris par la propagande algérienne. Ils lisent un peu ce qui se publie en France. Donc il y a, si vous voulez, moi je le vois régulièrement, hein. Je suis arrêté régulièrement dans les rues à Lyon, etc., par des jeunes Algériens qui me disent, voilà, vous avez, bien sûr, c'est l'histoire des planqués de la LN qui ont pris le force. Ça c'est un autre drame contemporain de l'Algérie. Parce que non seulement l'Algérie n'a plus ses élites en 62, mais ceux qui prennent le pouvoir en Algérie en 62 sont souvent des imposteurs. C'est-à-dire qui n'ont pas les faits d'armes de ceux qu'ils ont écartés. Et en plus, cette jeunesse n'a pas connu la guerre civile, donc elle n'est pas castrée par cet élément qui retient comme la génération précédente. Il y a également ça. Ouais. Mais comme le système est touché au cœur, donc il résiste. Et on voit bien le retour de certaines équipes à l'heure actuelle, ce qui fait que, comme il y a le feu dans la boutique, il y a le feu dans la demeure, les divers clans essayent de se raviver. Parce qu'en fait, si l'on veut faire l'histoire d'Algérie indépendante, c'est le clan militaire de l'armée des frontières
qui, avec un paravent civil qui est Ben Bella, prend le pouvoir. Et ce clan va être à peu près uni pendant... il a 2-3 composantes, ce clan. Il a ceux qui ont fait les déserteurs de l'armée française, il a ceux qui ont été formés à Moscou, et ceux qui ont été formés en Égypte, au sein de ce clan militaire. Et donc il y a trois sous-clans. Mais le temps passant, tout le monde a des enfants. Et ces clans vont se diviser. Ce qui fait qu'il n'y a plus maintenant d'unité supérieure du clan militaire, comme il y avait il y a encore 15 ou 20 ans. Et c'est pour cela que pendant toute cette période de la dernière vie de Bouteflika et de l'actuel pouvoir, il y a eu tellement de purges à l'intérieur de l'armée. C'est incroyable. La plupart des généraux algériens ont connu la prison. Je rentre, je sors, je suis condamné, je suis libéré, etc. Bon. Et là, depuis quelques mois, on a l'impression que, on ne dit pas avant, tout est oublié, on s'embrasse, c'est fini, nous sommes tous des frères, mais il y a quand même un resserrage d'un certain nombre de clans. Il voit bien que cette division risque de provoquer l'effondrement. Donc il y a une évolution qui fait à suivre mais là c'est une affaire de suivi très fin de la politique algérienne, et là je ne suis pas compétent pour aller au-delà.